Salut la Smala. Alors je me permets aujourd'hui de prendre la parole à propos d'un sujet qui m'a beaucoup préoccupé ces dernières 24 heures. Comme nombre d'entre vous l'a sans doute entendu, une étude américaine menée par des chercheurs de l'université de Portland et publiée dans le New England Journal of Medicine met en cause les dangers potentiels de l'e-cigarette. Afin de clarifier un petit peu la situation et après m'être documenté sur la question, je vais vous faire un résumé du contenu de cette étude et des critiques qui lui ont été opposées. Les conclusions de cette étude font part de quantités importantes de formaldéhyde, une substance cancérigène, retrouvée lors de la vaporisation de propylène glycol et de glycérine végétale sur une tension de 5 volts, en l'occurrence, avec une résistance de 2,1 ohms. Les quantités de formaldéhyde seraient 10 à 15 fois supérieures à celles libérées par la combustion du tabac. Suite à cette publication, les médias se sont bousculés sur l'info bien entendu, et il me semble opportun de relativiser un petit peu l'alarmisme ambiant puisque de nombreux scientifiques, et pas des moins sérieux, ont immédiatement proposé des arguments susceptibles d'en rassurer plus d'un. Tout d'abord, il faut préciser que l'étude elle-même signale qu'aucune trace de formaldéhyde n'a pu être décelée sur une tension faible, je crois de 3 volts en l'occurrence. En somme, si vous vapez sur du 7-8 watts, profitez-en pleinement, vous n'êtes absolument pas concerné et il n'y a aucun danger. On peut également être sceptique quant aux motivations même de cette étude. On sait que les universités américaines sont dans une intense compétition et publier des résultats qui attaquent un phénomène en vogue tel que la cigarette électronique peut être un excellent moyen de faire parler de soi. On a l'exemple de cette étude commandée par le ministère de la Santé japonais en novembre dernier et dont les résultats, avant même d'être rendus publics, avaient fuité auprès d'un journaliste qui immédiatement a prétendu de la même manière que les traces importantes de formaldéhyde avaient été décelées, ce qui suscita alors une quasi-vague de panique. En réalité, les traces en question étaient très faibles, 8 fois inférieures à peu près à ce que l'on trouve avec le tabac. La volonté de faire le buzz semble avoir pris le pas sur la raison dans cette affaire. Enfin, un cardiologue grec, le docteur Konstantinos Pharsalinos, qui a mené de nombreuses études sur les cigarettes, oppose aux conclusions américaines que les conditions de réalisation de l'expérience ne seraient pas réalistes. Selon lui, on a fait « cramer un steak » entre guillemets, et on l'a déclaré cancérigène, sauf qu'en fin de compte, jamais personne ne mangera cette viande trop cuite. En effet, la formation de formaldéhyde serait issue du phénomène de dry heat et cause du goût âcre qui en est le symptôme. Or, il est évident que tout vapeur mettra tout en œuvre pour éviter le dit dry heat et par la même occasion l'apparition de formaldéhyde. Pharsalinos souligne également que les chercheurs américains n'ont trouvé trace que d'émacétal de formaldéhyde. Tout ça est un peu technique et j'ai pas forcément les connaissances pour vous apporter plus d'informations. Mais en gros, les chercheurs américains considèrent que les hémacétals de formaldéhyde libèrent le dit formaldéhyde. Tout ça n'est qu'une hypothèse et il est fort possible qu'en réalité les hémacétals de formaldéhyde aident l'organisme à lutter contre les formaldéhydes en question. De plus, les Américains s'appuient sur une étude menée quant aux conséquences du formaldéhyde absorbé par la peau et pas par inhalation. Pour conclure, je dirais qu'en somme, c'est la rigueur scientifique des conclusions publiées par ces chercheurs américains qui est douteuse. Le Dr Pharsalinos mentionné il y a quelques instants mène à l'heure où je vous parle des études sur la formation du formaldéhyde en fonction de la température de chauffe, et j'aurais tendance, plutôt que de céder à une panique hâtive, à attendre des résultats qui seront sans nul doute parfaitement fiables. Il faut également se rappeler que le formaldéhyde, si jamais il représente bien une menace, et ça reste à prouver, pèse très peu face aux quelques 60 substances cancérigènes que l'on trouve dans le tabac. Quant à ceux, je tiens à le répéter, qui se font des petites vapes tranquilles sur du 7-8 watts, il n'y a aucun danger. Il m'a semblé nécessaire d'interrompre le cours normal de mes publications pour vous faire part de mes infos sur un sujet qui fait le buzz. La parenthèse est close, et donc dans quelques jours, je vous fais l'iStick de chez iLeaf. Allez, salut les gars, et à bientôt!